Samedi 3 juin, nous y voilà. Aujourd'hui, c'est le tricoté que j'organise. J'ai hâte et en même temps, j'ai peur. Donc, tous les sacs sont prêts. Je vais charger la voiture. Je vais aller chercher Céline. Et voilà, Oreo me suit partout. Il dort où que je sois. Hein, Oreo? Il dort bien. Donc voilà, petite forme parce que bon, du mal à récupérer de tous ces jours de migraine et de ces 118 triptans anti-migraineux que j'ai pris. Donc voilà, il faut que le corps évacue tout ça. Et ma main, alors pour ceux qui m'ont demandé, voilà, elle en est là. J'avoue, je ne suis pas allée chez le médecin jeudi soir parce que j'étais tellement crevée, mal à la tête que j'ai annulé mon rendez-vous. Donc non, on me pose des questions. Non, je me suis pas du tout cognée, je me suis pas fait piquer, je sais pas ce que c'est en fait. Enfin, je vous tiens parce que mon pied il est cassé. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. Ou alors j'ai pas fait attention, mais bon, pour se faire mal comme ça, c'est... je vois. Donc bref, j'ai repris rendez-vous chez le médecin, ne vous inquiétez pas, lundi. De toute façon, je devais le voir pour mon taux de fer, donc voilà. Alors, on se prépare pour se tricoter, ça va être trop bien. J'ai acheté des petits gâteaux, des petits bonbons, des trucs... Voilà. J'emmène plein de choses, dont le colis de Didier au fil de russe que j'ai reçu, donc pour montrer aux copines, parce que c'est vraiment magnifique les coloris qu'il a fait. Et j'essaye de filmer un peu, je vous fais un selfie comme promis. J'essaye. Et je me présenterai sur une autre vidéo, parce que là, j'ai pas le temps. Hein. Vous savez que je suis Christelle, hein, de la chaîne Rêver en couleur, si vous êtes ici. On parle de tout ça, parce que là, il y a eu beaucoup de premiers. Il y a eu bagarre pour le premier commentaire sur le vlog dernier. Voilà. Donc voilà, et on parle d'autre chose. On en parlera la prochaine fois. Donc, belle journée à vous, et à plus tard. Coucou, dimanche 4 juin. Alors, je vous retrouve aujourd'hui en ce jour de fête des mères. Donc déjà, bonne fête à toutes les mamans. Bon, ce sera trop tard quand vous allez regarder ce vlog, mais ce sera fait quand même. Alors, aujourd'hui, donc dimanche, lendemain du tricoté qu'on a organisé hier, c'était du bonheur. Voilà. Comme je vous ai toujours dit, moi j'avais les réseaux sociaux, pour moi c'était vraiment la bête noire. Surtout que voilà, les réseaux sociaux ont commencé à se développer quand mes enfants étaient petits et ados. Et vraiment, c'était la bête noire, la chose à ne pas, fallait pas aller dessus. C'était néfaste, c'était dangereux, c'était voilà. La fenêtre se ferme. Et voilà, donc pour moi, ça avait quand même un aspect négatif. Et quand j'ai décidé de faire la chaîne YouTube, j'étais vraiment, j'étais sceptique. Et alors après, tout dépend des communautés. On est bien d'accord que certaines communautés sur les réseaux sont dangereuses, etc. Mais la communauté tricot, très franchement, c'est que de l'amour, que du bonheur. C'était magnifique. L'impression de connaître, de toutes vous connaître, les filles. J'ai mis une photo sur Insta, si vous voyez, si vous voulez voir toutes les adorables tricoteuses qu'il y avait. Donc vraiment l'impression de connaître tout le monde, du partage, des échanges, c'était super beau. Et j'ai été gâtée en plus. Donc j'essaierai d'en refaire un, on va dire entre septembre et décembre. Je sais pas, faut que je m'organise avec la mairie. Donc c'était magnifique. Je vous montre un petit peu, je sais pas si je vous montre. Bon, déjà j'ai eu des fleurs. Alors ça c'est une de mes fleurs plantes préférées. Je ne sais pas leur nom. Je me rappelle plus. Hortensia, quelque chose comme ça. Vous savez, les plantes qu'il y a partout en Bretagne, j'adore. C'est vraiment des coloris changeantes, en plus selon les sols, si je me trompe pas. La fleur change de couleur selon l'acidité des sols. Je sais pas si on dit l'acidité, mais la composition des sols. Bref, je vous montre vite fait quand même ce que j'ai eu, parce que c'est trop beau. Vous êtes des amours. J'ai eu, alors...
je vous montre en gros. Chacune a ramené un petit écheveau. Alors, je sais pas ce que je vais en faire, encore une excavation. Je sais pas, je vais voir. Donc, chacune a ramené un petit écheveau. Vous voyez pas tout. Je les ai mal mis. Je voudrais que vous voyez toutes les couleurs. Voilà. Donc, un écheveau. J'ai eu plein de petits écheveaux. Alors, je vais essayer de faire une couverture, enfin, quelque chose qui représente le tricoté qu'on a partagé tout ensemble. J'ai eu... Alors ça, c'est... que si vous suivez, vous savez que Céline veut absolument faire des chaussettes et que je rechigne un peu à lui montrer. Parce que il va falloir que Céline, qui est très pointue, qui pose une question dès qu'elle... c'est normal qu'elle comprend pas ou des choses comme ça. Donc je sens que je vais la voir pendant quelques jours chez moi. Voilà, et donc... Caro, je crois que c'est Caro Petit Pimousse 02 qui nous a offert 2 kits à chaussettes de chez Le Bruit des Aiguilles. Donc voilà. Ah tiens, Oreo, coucou Oreo. Donc du Bruit des Aiguilles pour faire en duo des chaussettes. Voilà, merci Caro. Non, c'est adorable. Et ça va me pousser à montrer à Céline comment faire des chaussettes. J'adore. J'ai eu... Oula, la fenêtre se réouvre. Ça, d'une douceur de fou, de laine de moute, une... Comment ça s'appelle? Une soque blanquette. Laetitia et Cécilia. Une soque blanquette. Donc, je sais pas si vous connaissez le principe. En fait, c'est de la laine tricotée, en fait, qui est teinte. Et quand vous la prenez par un des bouts, et quand vous tricotez, en fait, vous découvrez les speckles qui ne vont pas se retrouver. Je vous le ferai. Ça aussi, ça va me pousser à le faire parce que j'en ai jamais fait. Et ça va me pousser à le faire. Oh, ça va bien. Parce que je suis très curieuse de savoir ce que ça fait. Donc, vous verrez, vous prenez le fil d'un côté. Et en fait, comme il n'est pas tricoté dans le sens où vous allez le tricoter après, et ça vous fait des motifs, des speckles différents. Trop joli. Et c'est celui qui est tout brouillé. Trop beau. Merci les filles. J'ai eu également... Oh là là. Je les ai mis en dessous le pied. Comme une nigoude. Attendez, je tire. Oh. Je tire. Hop. Je touche plus, ça doit être bon. J'ai eu des petits coupons de tissu pour faire mes petites cousettes. Trop mignon. C'était Noël. J'ai eu également... Alors, j'ai une petite carte où tout le monde a signé. On était 18 ou 19, je sais plus. Plus ma petite sœur qui est passée faire un coucou. Plus ma fille qui est passée faire un coucou. Plus mon fils qui est passé... Enfin, toute la famille est passée faire un coucou. Je vous jure. Pas possible. Je peux pas être tranquille. Et non, je rigole. C'était trop bien. C'était vraiment un moment convivial, familial. Familial. N'ayons pas peur des mots. Familial, c'était trop bien. Alors, regardez ce coupon de tissu. C'est du tissu tissé. Et il est juste splendide. Je vais me faire un grand cabas, je pense. Un grand sac à projet. Je vais faire un grand sac à projet, donc avec mon tuto, mais du coup en grande taille. Il est magnifique. Il est super. Je sais pas où elles l'ont eu, mais il est... J'adore. J'adore tout ce que j'ai eu. Je sais, on va dire j'en fais trop, mais non, je vous assure, j'en fais pas trop. C'est là. Elles sont toutes là. Vous êtes tous des amours. Et j'ai eu, pour mettre tout ça, un magnifique sac fait par Marilyn. Voilà. Qui est un sac brodé. Donc un beau papillon avec écrit « Rêver sa vie en couleur ».
Il est juste magnifique. Le dessous en cuir. Tout est dans, il y a plein de détails. Regardez la anse avec un petit détail. Il y en a partout. Il y a une petite poche avec la fermeture éclair, un petit marqueur accroché, des poignées en plus. C'est magnifique. Magnifique. Dedans, regardez-moi ce boulot. Un petit ruban où on peut accrocher des petits marqueurs, des paires de ciseaux. Vous avez des poches. Vous avez la petite trousse, parce que vous savez que je fais une trousse à chaque projet. Une trousse incorporée. Oui, messieurs, dames. Il est magnifique. Vous voyez pas? Regardez. Oh, merci. Voilà, c'était vraiment un moment mais génial. Je suis pressée de recommencer. C'était vraiment trop beau. On s'est bien marré. Ils se sont bien moqués de moi, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Hein. Vraiment toutes des gros cœurs. Voilà. Donc voilà pour ce petit samedi. J'étais bien crevée. Hein, parce que suite à la migraine, j'étais pas très en forme. Donc toute la journée, j'étais dans l'euphorie et tout ça. Ça m'a porté en fait. Et quand je suis arrivée chez moi, j'avais plus de jus. J'ai lutté pour garder The Voice. C'était chaud. Tout ça pour... c'était pas celui que je voulais. Il était peut-être très bien, mais c'était pas pour celui-là que je voulais... Enfin, je voulais pas qu'il gagne. Enfin, c'est pas que je voulais pas qu'il gagne, je m'en fous, mais... Enfin, vous avez compris, c'était pas mon préféré. Voilà. Sinon, donc, on va considérer qu'aujourd'hui, dimanche, nous sommes le vendredi où je vous montre tous les projets où j'en suis. Donc, j'en suis... La layette, je vous la montre pas parce que je l'ai pas avancée. Donc voilà, j'en suis toujours aux manches. Voilà. Donc je l'ai pas avancé. Il n'y a rien à vous montrer. Hop. Le sac, j'ai un petit peu avancé. Un petit peu. Hop. Là, j'ai utilisé, j'ai fini, vous voyez, j'ai fini une pelote. J'ai fini ma pelote. Oh, mais je suis emmêlée. Donc j'ai fini ma pelote, je vais entamer une deuxième. Donc voilà, donc ça c'est comme vous le savez ou pas, c'est un sac à main que je suis en train de faire avec des laines de chez Fil d'Art, Fil Express que je tricote en numéro 7 et j'écris au fur et à mesure le patron. Donc c'est pas un patron, c'est plus une recette. J'écris le patron et je vous la mettrai ou sur mon Ravelry ou j'écrirai un patron Excel comme ça et vous pourrez l'avoir gratuitement. Et par terre. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu, mais un tout petit peu, hein, hier soir devant The Voice, l'excavation blanquette de ma future petite fille. Voilà, donc j'en suis que là, que je tricote dans les laines royales de chez Ziman. Voilà, voilà. Et donc je la fais toute simple et je ferai une bordure en dentelle que je rajouterai une fois qu'elle sera terminée. Voilà. Le design, j'ai pas touché du tout, donc je vous le montre pas. J'ai que ça. Non. Le Live and Keeping, alors autant vous dire qu'hier au tricoté, si j'ai tricoté 2 rangs, c'est bien. Donc il en est là. Toujours. La seule chose que je vais avoir à vous dire, c'est que là, vous savez que je change des chevaux. Alors oui, les filles, du coup, autant à la caméra, ça se voit pas beaucoup, mais c'est vrai que quand je leur ai montré, je l'avais emmené, quand je leur ai montré, en fait, ça se voit en vrai. Ça se voit la différence. La différence de couleur se voit en réalité. Bon, pas beaucoup, mais quand même. Et ce que je voulais vous montrer, je vous approche, si mon truc ne tombe pas. Pourquoi j'y ai touché? Oh là là. Je me rachète un pied. On va essayer de ne pas bouger.
Là, vous voyez, je changeais les écheveaux et ça se voyait. Et en fait, je me suis dit, allez, tu te lances dans ce changement d'écheveaux de façon hélicoïdale. J'avais jamais essayé et franchement, c'est d'une simplicité à toute épreuve. En fait, je vais vous mettre le lien du tuto que j'ai utilisé. Oh, c'est ouf. Voilà. En fait, vous tricotez jusqu'ici. Donc là, c'est mon fil. Là, j'en suis ici. Donc, vous tricotez. Je vais arriver par où, moi? Je vais arriver par là. Donc, vous tricotez jusqu'à ici. Donc, vous allez être à l'envers. Je vous montre dans le vrai sens. Donc, vous allez tricoter jusqu'ici, en fait. Jusqu'à 3 mailles avant votre fil, ici. Ces 3 mailles, vous les glissez. Donc, vous allez arriver de là. Parce que vous êtes à l'envers. C'est compliqué. Donc, je vais arriver de là. Donc, mon fil est là. Vous allez tricoter jusqu'à 3 mailles ici. Vous vous arrêtez. Vous glissez les 3 prochaines mailles comme si vous les tricotiez à l'envers et pas à l'endroit. À l'envers. 1, 2, 3. Vous glissez. Et du coup, vous arrivez sur le fil de l'autre écheveau. Attendez, je vous ai pas mis au bon endroit. Oui, enfin, c'est la même chose. Donc, vous arrivez 3 mailles avant votre prochain écheveau. Vous glissez vos 3 mailles en droit comme si vous les tricotiez à l'envers. Et du coup, quand vous arrivez à la 3e maille que vous glissez, vous arrivez sur le fil de l'écheveau prochain. Et voilà. Et ça se voit pas. Du coup, il n'y a aucune démarcation. Hop. Vous voyez, on voit rien. Oh, vous voyez, c'est magique. J'avais la flemme de le faire, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué, puis je comprenais pas le truc. Quand je l'imaginais, je comprenais pas en fait. Mais en fait, c'est hyper simple et voilà. Donc celui-là, il n'a pas beaucoup avancé non plus. Et la Cumulus Boost non plus. Donc je vous la montre, mais elle n'a pas avancé d'un iota. Cette semaine, entre la migraine, le tricoté et tout, c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé. Donc voilà où en sont les projets en début de semaine, parce qu'on est quand même dimanche, donc ça va pas avancer beaucoup d'ici mercredi. Je voulais vous montrer aussi le calendrier, donc la page du mois de juin, du calendrier de Camille, les infusettes illustrations. Et alors, déjà, les autres les adoraient, mais alors celle-là, regardez. Alors là, je kiffe. C'est magnifique. La petite bulle avec les bouquins, les petits champignons. Comment ça s'appelle? Je vous invite à venir observer le petit écosystème féerique qui s'est éveillé dans la nuit du solstice d'été au cœur de cette tasse de thé. C'est trop beau. C'est trop trop beau. J'adorais déjà les autres, mais alors celle-là, je la kiffe. Elle est magnifique. Voilà, je vous ai montré ça. Et je vous montre la petite commande, la petite commande de Didier au fil de Russe que j'ai reçue. Je vous avais dit, j'allais envoyer mon chéri la chercher. Ce qu'il a fait, parce que c'est un amour. Donc, j'ai commandé dans sa base Luxor Fingering, donc 100% Merino Superwash, le coloris Vallée des Rois. J'adore. Vallée des Rois. Donc, vous l'avez un peu plus jaune qu'il n'est. Il est plus... Oh si, quand même. Bon, vous l'avez à peu près bien. Peut-être un peu trop jaune, mais il est magnifique. Bah oui, mais c'était son anniversaire à Didier, donc je savais pas quoi lui offrir, donc je dis pour te faire un cadeau, je vais te faire une grosse commande. Et moi, ça me fera plaisir en même temps. Excuse bidon, mais bon,
encore une excuse pour commander. Non, ça me fait plaisir, je voulais lui faire un cadeau à Didier. Et comme je savais pas quoi lui offrir à ce jeune homme, je sais pas quel âge il a, mais... Alors, toujours dans la même base, Luxor Fingering, coloris Ordre du Scribe. Alors, Ordre du Scribe ou Césarion, je ne sais plus. Voilà, je vous montre. Il est magnifique. Il est magnifique également. Oh, une moto. Alors, Ordre du Scribe, il est juste magnifique. Donc, ceux-là, j'en ai pris qu'un. Truc de ouf. Truc de ouf, c'est trop beau. J'ai pris... Donc, parce que Ordre du Scribe, en fait, ce serait pour faire un col ou une écharpe à mon chéri, je sais pas encore. Et comme il n'était pas sûr des couleurs, il a bien aimé celui-là. Mais il a bien aimé aussi Anubis. Anubis Anubis. Anubis. Donc, j'ai pris toujours pareil, 100% Mérino Luxor Fingering. J'en ai pris 2 pour le coup. Et vous voyez, c'est un gris nuancé. Il est magnifique. C'est un gris, mais... ouais, il a vraiment beaucoup de nuances. Il est super joli. Donc, j'ai pris 2 comme ça. Et un comme ça. Alors, je ne sais pas si je les mettrai ensemble, très franchement. Je ne sais pas si je les mettrai ensemble, mais... voilà, je trouvais que c'était des couleurs bien masculines. Et comme il ne sait pas s'il veut une écharpe ou un snood, ou un col, donc je ne sais pas encore. Donc ça, c'est Anubis. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Je lui ai pris pour essayer le mohair, parce que vous savez, je suis en quête de mohair. Je lui ai pris son mohair Theb Cocoon. Ouais, 72% Kid Mohair. Et 28% soie, 50 grammes, 420 mètres, coloris papyrus. Voilà. Comme j'avais déjà pris le coloris papyrus en fingering, je crois. Voilà. Il est trop... Oh, c'est beau ça. Oh. Voilà, donc je vais voir. Je ne sais pas encore, comme ça. Je sais pas, il faut que j'essaye. Au pire, si vous savez mes allergies, si je suis allergique, je mettrai sur un projet, mais en bas du corps. Moi, du moment que c'est pas là, c'est pas ici, un peu sur les bras, s'il est en bas du pull, ça me gêne pas. Ça va pas me piquer. Moi, c'est surtout là, je suis sensible du cou et ouais, du décolleté. Oh, ça peut être sympa, ça. Joli. Très joli. Je lui ai pris. On n'a plus que 2 coloris. Je lui ai pris en 2 exemplaires. Le coloris, c'est un des nouveaux. En Gizeh Sox, 75% Mérino Superwash, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres. Le coloris Caravane du désert. Et ouais. Caravane du désert qui est juste splendide. Regardez-moi ces speakers de ouf. Voilà. Et je le ferai bien. Je vais voir, hein, mais quand Laura Laine Poudrée aura sorti son châle monarque, ouais, monarque, j'essaierai bien de le faire avec ça, voir le doubler. Je crois qu'il est doublé il est doublé ton châle si tu passes par là, Laura. Je crois qu'il a avec du mohair, je sais plus. Bref, ou je le doublerai avec du mohair naturel, ou alors de fil, je sais plus combien il faut de quantité. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça avec. Ou alors ça changera, mais je verrais bien le monarque dans ses coloris. Magnifique. Il est juste magnifique. Il y a du fluo et tout, j'adore. J'adore. Et le dernier coloris, et c'est pour ça que je passais la commande à la base, hein. C'est le magnifique coloris que j'ai pris dans Gizeh Sox, pareil, donc 75% mérinos, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres dans le coloris Flambeau Divin. Et il porte bien son nom. Attention, vous êtes prêts? J'adore. Oh là 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 là. Vous avez vu toutes ces nuances? Il est magnifique. Et là, j'en ai pris 3 parce que je les mets déjà trop pas sur la photo. Et puis quand il les a montrés,
Donc j'en avais pris 3 pour avoir une quantité assez importante pour faire ou un grand châle ou au moins le début d'un pull, quitte à faire, ah ouais, ça peut être sympa, un pull en fait, et le jacquard en noir ou marron foncé. Ça peut être sympa, hein. C'est beau, c'est tellement beau. Donc voilà, voilà mes achats. C'est pas bien, hein. C'est pas bien, mais c'était pour l'anniversaire de Didier. Hein, Didier? Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Il y a eu bagarre pour la première place du premier commentaire vendredi. C'est pas facile, hein, parce que je crois que YouTube ne met pas les commentaires au fur et à mesure ou pas. Donc c'est vrai que des fois, moi, je réponds à une personne, oh, c'est toi la première ou c'est toi le premier. Et en fait, il y a des commentaires qui sont positionnés en même temps. Donc c'est pas grave, hein, il n'y a pas de concours. Mais du coup, il y a eu bagarre sur 2-3 personnes. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, voilà. Et ben, on se revoit ou demain ou mercredi, je ne sais pas. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et encore bonne fête à toutes les mamans. On est toutes des mamans qui déchirent. Oui, on déchire. On est voilà. On est merveilleuses, c'est tout. Et je vous fais des gros bisous. Mercredi 7 juin. On se retrouve aujourd'hui pour clore le vlog de cette semaine qui, je pense, ne sera pas très long parce que petite forme. Le oui, vous avez beau dire je rigole tout le temps, tout ça, je suis extrêmement fatiguée. Voilà, j'ai beaucoup de mal à me remettre de la migraine de la semaine dernière. J'ai des problèmes de, je vais pas en parler parce qu'il y a quand même quelques garçons qui regardent. Donc des petits problèmes, des gros problèmes de filles, on va dire. Voilà, donc c'est un peu chaud patate. Pour ma main, vous m'avez demandé, voilà où on en est. C'est moche. J'ai encore un bleu qui est sorti ici. Voilà, donc je vais voir le médecin vendredi parce que voilà, parce que je suis un peu fatiguée. Ce que je porte, bah pas de la laine, hein, parce qu'il fait hyper chaud. Oui, là il commence à faire chaud, je commence à être très malheureuse. Je porte une robe que j'avais achetée sur Shein, je pense, et que j'ai découpée parce qu'elle ne me sied pas. Elle ne me sied pas. Et donc du coup, je dis bah je la découpe, je la mets en blouse, en truc comme ça. Comme ça, je la mettrai plus. Donc voilà, j'ai juste coupé. Il y avait une grande bande de fleurs là, comme ça. Il y avait une grande bande de fleurs en bas. Je l'ai coupé. Voilà. On ne jette pas, on modifie et puis tout va bien. Alors, en tricot, ça va être léger parce que je ne sais pas ce que je fais quand je suis pas bien, quand je suis fatiguée. C'est encore pire que quand je suis en congé. Je procrastine, voilà, je fais n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer pêle-mêle tout ce que j'ai avancé cette semaine, ou pas. Donc, je vais vous montrer le DP parce que le Diamond Painting, ça fait 2 semaines que je vous le montre pas. Bon, cela dit, vous n'allez pas le voir beaucoup avancer, hein, parce que j'ai quasiment pas touché. Là, c'est vrai que je suis très concentrée. Le peu que je fais en loisirs créatifs, c'est du tricot et de la broderie, mais c'est vrai que le DP, je sais pas, j'en fais pas beaucoup alors que vraiment ça me manque beaucoup. Voilà, donc il est quasiment, je sais plus où j'en étais la dernière fois, mais il est quasiment terminé. J'en suis là, vous voyez, là c'est pas diamanté, vous voyez, le reflet il y a la colle là, et il me manque cette partie là. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Diamond Painting, je vous renvoie sur la suggestion de vidéo le Diamond Painting de A à Z, comme ça vous aurez toutes les infos. J'ai quand même vraiment hâte de le terminer pour passer à des couleurs de printemps-été, parce que du coup, l'endroit où je mets mon DP, vous ne le voyez pas. Est-ce que je vous le montre? Hop. Voilà, ici. J'ai un Diamond Painting qui représente, je vous mettrai une photo, une vidéo pendant que je parle, qui représente Peter Pan, rêver sa vie en couleur. Vivre sa vie en couleur, c'est le secret du bonheur.
Rêve que tu as des ailes, hirondelle ou tourterelle, et là-haut dans le ciel. Bref. Donc, un diamond painting de Peter Pan, qui est trop beau. Mais je voulais le remplacer par une image d'été ou de printemps, et bah voilà, du coup, je pense qu'il ne sera pas du tout fait. Voire, je vais peut-être même entamer un diamond painting d'automne, parce qu'à la vitesse où je vais, le temps que je le fasse, ce sera l'automne, hein, parce que c'est bientôt l'automne. La dingos. Et on est au mois de juin, juillet, août, septembre. On est à 3 mois et demi. Ça devient bon. Donc voilà pour le diamond painting. Pour non, je vais vous parler de la couronne de printemps. Alors la couronne de printemps, alors je vais vous mettre un petit film, après avoir vous montré ce que j'ai cousu, je vais vous mettre un petit film. En attendant, je vous montre ce que j'ai fait. Donc en fait, j'avais, vous savez, mon cercle en bois, en osier là, et j'ai cousu, je sais pas si on peut dire cousu, enfin j'ai accroché la toile, vous voyez, je l'ai tirée à chaque excroissance, chaque picot. Donc, désolée, on a été coupé par mon chéri qui est rentré du drive. Donc, oui, donc les petits picots, je les ai en fait cousus et tirés derrière pour que ça prenne bien le tour. Voilà, donc le napperon est mis. Et maintenant, bah, je vais m'atteler à le décorer. Donc, à faire, je vous mets une vidéo pendant que je parle avec tous les petits accessoires qui vont me servir. Donc, je vais mettre certainement des rubans comme un attrape-rêve, donc qui vont descendre sur le bas de l'attrape-rêve. Et ensuite, je vais coudre bah, des petits nœuds, des petites fleurs. Je vais voir. Bon, on va faire un truc, on va essayer de faire un truc, un petit truc joli. Et donc voilà. Donc, je n'ai fait que ça, mais je me suis bien pris la tête parce que au départ, je n'arrivais pas à. Déjà, mon apron est plus grand que mon cercle. Donc moi je pensais qu'il serait plus petit, donc j'aurais pu tirer et faire des... Enfin voilà, je pensais qu'il était plus petit. Après j'en ai un beaucoup plus grand, mais mon cercle il est grand comme ça, donc c'est beaucoup trop. Donc voilà, donc celui-là je n'ai fait que ça et je vais le décorer. En broderie, j'ai réussi à rattraper mon retard sur l'étape 2. Oui, l'étape 2 du sale de Fabienne. Coucou ma Fabienne. Et j'ai terminé, alors je vais vous le mettre en gros plan. Je vous le montre comme ça, mais je vais vous le mettre en gros plan. Donc, j'ai terminé les dessins, enfin la broderie de la figure 2. Donc, qui se compose de points de croix. Je vous mets en gros, parce que du coup, ce sera plus visible pour vous. Qui se compose de points de croix, de points arrière et de points de... bouclette. Je sais plus Fabi, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Et en plus je me suis trompée dans les coloris. J'étais tellement pressée de broder le coloris jaune que je me suis trompée. En fait normalement cette fleur là, celle-là elle est bonne, celle-là est bonne. Celle-là est bonne, vous voyez trop, mais bon. Celle-là est bonne, mais celle-ci aurait dû être pâle, en fait, dans le coloris, je sais plus lequel. Le coloris hydrangea, je crois. Et moi, je l'ai fait en coloris zébuline. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai pas redémonté. Tant pis. Et là, j'ai commencé donc l'étape 3 qu'on a eue hier, et non pas hier, on est mercredi, avant-hier, et on doit faire la figure 4 et 5, je crois. 4 et 5, et aujourd'hui, d'ailleurs, la vidéo sortie, mais j'ai pas eu le temps parce que j'étais encore chez l'ophtalmo pour les examens, et j'ai pas encore vu la vidéo, mais là, je crois qu'il y a un truc à faire au ruban et tout. J'ai peur, j'ai tellement peur. Voilà. Alors même si
Fabienne nous a... Ah, je vous ai même pas montré ce qu'on a eu dans la case de l'étape 3. Donc on a eu encore le petit papier pour l'explication. Et on a eu le fil couleur romarin et j'avais jamais vu des rubans aussi beaux. Et un ruban de soie, je suppose. Regardez comme c'est beau. Je vous mettrai à l'envers, ce sera mieux parce que là... Mais c'est d'une finesse et c'est d'une douceur ce ruban. Moi, j'ai jamais vu un ruban pareil. Teint à la main, pareil. Et donc dans le coloris, bah, comme le fil hydrangea. Donc le fil hydrangea, c'est celui-là. Donc vous voyez, c'est le fil assorti. Et donc j'en profite pour vous montrer moi comment je mets. Même si Fabienne nous a donné des petits bouts de carton ou de papier un peu épais pour mettre nos fils. Moi, ce que je fais, je vais essayer de les faire comme ça, du moins pour les fils, les beaux fils, on va dire les fils teints à la main, c'est que je les mets comme ça sur des... Ça va être pratique. Sur des épingles. Voilà. Au moins ceux-là, parce que ça c'est pas des films DMC, c'est vraiment des très jolis fils teints à la main par une gentille teinturière, coloriste teinturière. Et voilà, moi je trouve ça vachement pratique parce que quand vous enroulez votre fil, au moins quand il vous reste le bout, bon, ce que j'ai pas fait là, vous le passez, hop, ici et ça le bloque. J'ai découpé les petites étiquettes de Fabienne et je les ai collées sur l'épingle à linge. Oui, ce sont des épingles à linge. On a des jolis coloris, hein. Et là, on va mettre celui-ci, romarin. C'est vraiment très, très beau et hyper printanier. Je kiffe. Donc, je vais essayer de ne pas être en retard sur la prochaine étape, parce qu'après, on n'a plus que 2 étapes, étape 4, étape 5. Donc, j'ai essayé d'avancer sur ça et sans faire de bêtises ce coup-ci. Bon, c'est pas dramatique, hein. Mais bon, je pense que le jaune du cœur de la fleur serait mieux ressorti si je m'étais pas trompée. Et puis, comme vous me connaissez, bah, je n'ai pas d'effet, hein, non. J'aurais pu, hein. Mais comme je voulais absolument rattraper mon retard, parce que comme là, il y a 2 figures à faire sur les 2 prochaines, je veux pas, voilà, je veux pas être en retard. Je suis déjà en retard sur bien d'autres choses. Pas grave, hein. Après nous le déluge. Après, pour les projets tricot, je regarde ma petite liste. Mes projets tricot. Alors, je n'ai pas avancé la Woodside Christmas Blanket parce que, encore, mais je vous dis, cette semaine, je suis crevée. Et quand je suis crevée, déjà que je ne suis pas, comment on dit, je suis pas une foudre de guerre, je suis un peu fainéante dans l'âme. Je suis tombée en rupture pas en rupture. Je suis tombée en fin de cake pour la Woodside Blanket de verre. Et ça fait toute la semaine, j'ai mis à côté de mon bobinoir, bobinoir, les deux. J'ai mis à côté et j'ai jamais fait mon cake. Donc je suis en retard de au moins 3 jours sur mes prévisions. Que de retard cette semaine, hein. Donc je suis en retard d'au moins 3 jours. Je ne sais pas si je vais le rattraper parce que ce week-end c'est samedi cousinade, dimanche repas avec les enfants de mon chéri. Et voilà, ça va être chaud. Et anniversaire de ma petite sœur, Nounou. Elle est du 8 juin. Donc je ne sais pas quand on va le faire, parce qu'on n'a pas prévu, c'est une catastrophe, on est complètement déboussolé. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de quelqu'un qui m'est cher. Je ne le dis pas parce que bah, c'est son anniversaire, mais aussi un moment difficile. Si vous la suivez, vous savez de qui je parle. Je te fais d'énormes bisous. Voilà. Donc voilà, donc je n'ai pas avancé la Woodside Christmas Blanket pour cause de fainéantise. Ensuite, mon sac que j'ai mis dans ton sac, Marilyn. Il est assorti, il est bleu marine. Donc, j'ai un petit peu, mais alors très peu avancé, voilà. Vous voyez, j'ai même changé de pelote. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas fait beaucoup parce que je crois que quand je vous l'ai montré,
La dernière fois, j'en étais au bout de ma pelote. Donc vous voyez, elle est là. Donc j'ai dû faire, c'est des énormes rangs, 2, 4, 6 rangs. On peut les compter comme ça à vue d'œil. 6 rangs. Je vous rappelle que ce sac, je vous mettrai le tuto, enfin pas le tuto, le patron gratuit sur Ravelry ou comme ça sur Ravelry sur la fiche du tricot, ou alors carrément je ferai un patron, voilà, si j'oublie pas, comme le tuto de la pochette à livres. Oh, faut absolument que je le fasse. Faut absolument que je le fasse, que je vais oublier. J'ai pas le temps, vivement les vacances ou la retraite, je ne sais pas, mais vivement quelque chose. Vivement du temps libre. Ensuite, mon gnome, le Never Not Knocking, que voici, que voilà, j'ai avancé un petit peu. Le petit chapeau est terminé. Je vais vous enlever la pelote. Hop. Le chapeau est terminé. Donc le voici. En fait, quand vous arrivez au chapeau, vous faites les petites côtes et vous rabattez. Donc il vous reste que le chapeau fini. Vous devez, je vous raconte pas tout parce que c'est payant, vous devez retourner le chapeau et relever les mailles à l'intérieur du bonnet, du petit bonnet, et faire votre couleur de corps. Voilà, avec un certain nombre d'augmentations. Donc la couleur du corps, ça c'était le coloris de Anaïs, laine et chaudron, avec lesquels j'avais fait les chaussettes de ma copine Julie, Lolipelote, que je vous mets là, qui étaient les chaussettes Marguerite Daisy, que j'avais testé pour elle. Donc c'est ce qui me restait de laine, et il me reste que ça. Donc il va vraiment me rester que dalle. Et ça, c'est le coloris de Christelle Tricot et Stitch, le coloris Éléonore, quelque chose comme ça. Donc un joli rose fluo nuancé. Il est vraiment très beau. Donc là, voilà, là il y a une série d'augmentations à faire jusqu'à un certain moment où on le rembourre. Voilà, je vous montrerai à la suite. Voilà pour le petit gnome de printemps. Et je pense que ouais, la barbe, ça sera sympa de la faire comme ça. Et après, rehausser le gnome avec d'autres petites décos. Parce que dans ceux-là, il y a du rose et du vert, ça peut être sympa. Voilà. Voilà pour le gnome. Pour l'excavation du bébé, j'ai avancé, mais très peu. J'ai également... J'en ai partout. J'ai quasiment terminé mon Live and Kiki. Pour ne pas dire il est terminé, quasiment. Mais j'étais trop fatiguée hier. Mais vraiment, je suis crevée en ce moment, c'est terrible. J'étais vraiment trop fatiguée pour le terminer. Regardez, il est fini. En fait, j'ai pas fait 37. Bon, on en parlera quand il sera terminé. Mais j'ai pas fait 37. J'ai fait comme ce qui était préconisé. C'est, je crois, de faire 31 cm,5 après les aisselles. 31,5. Et moi, je vous avais dit, je vais le faire jusqu'à 37 parce que c'est ce que généralement je fais. Et là, je l'ai pas fait. Je l'ai fait jusqu'à... j'ai pas mon centimètre. Non, j'ai pas mon centimètre. On en parlera la semaine prochaine. Et plus, je sais plus combien il y a de rangs de côtes. 10 rangs, 12 rangs, je sais plus. Voilà, donc j'ai fait jusque là, donc en tout ça doit me faire 34, 35, quelque chose comme ça. Mais après je me dis c'est un top d'été. Et vous voyez, j'ai commencé à rabattre et je me suis arrêtée parce que j'en avais marre. Donc ça c'est le rabat. Alors moi je fais un stretch, bon, on verra la semaine prochaine. Le stretching Jenny's truc band-off. Sauf que moi je le fais pas, là, le jeté je le fais pas à toutes les mailles, je le fais... Oh là là. Oh là là. Pourquoi mes mailles elles sont défaites? Comment c'est possible? Puisque j'ai mes bouchons. Bah, comment c'est possible un truc pareil? Bon, rattraperons les mailles, je verrai après. Hop. Mais comment c'est possible que mes mailles elles soient sorties de l'aiguille alors que j'avais le bloqueur de mailles? On verra ce qui s'est passé.
Voilà, donc j'ai commencé à rabattre et je me suis arrêtée dans mon élan. Donc, autant dire que la semaine prochaine, il sera terminé. Ou pas. Bon, là, ce sera abusé quand même. Hein. Il sera terminé, bloqué, et je pourrai l'essayer. J'espère qu'il m'ira. Voilà. J'aime. On est des renifleuses. Hein, Sophie? On est des renifleuses de laine. Donc voilà. On en parle en détail la semaine prochaine. Et je n'ai pas avancé la Cumulus Boost parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Je vous la montre pour le plaisir, mais c'est vraiment pour le plaisir. Pour le plaisir qui n'a pas de prix. Voilà. C'est rien que pour le plaisir. Parce qu'il est trop beau. Parce qu'il est trop beau et il est trop doux. Voilà. Il est trop beau et trop doux. C'était que pour le plaisir des yeux, parce qu'il n'a pas avancé. Le design n'a pas avancé, mais je voulais vous en parler par rapport au nom. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on allait en parler pour que je vous redonne les noms qui avaient été proposés et que si vous vouliez, vous pouviez en rajouter pour que je puisse choisir. Donc, je vous rappelle que moi, j'essaye de trouver des noms de patrons qui restent dans l'esprit conte, dessin animé, Disney, des choses comme ça. Même si on colle pas, hein, parce que mes autres patrons s'appellent Wendy comme dans Rêver sa vie en couleur, Peter Pan, le col à Rendel, la Reine des Neiges, et le troisième, Aurore, donc pour la Belle au bois dormant. C'est recherché. Alors, celui-ci, je le rappelle pour les personnes qui sont nouvelles, j'avais essayé, quand j'avais vu la laine de Christelle de Tricot & Stitch, qui est Lune du Loup, et que d'ailleurs, si vous regardez le podcast de ma tricopine Caro Petit Pimousse, n'a pas du tout, enfin c'est pas du tout, vous voyez moi par exemple, dans cet écheveau, j'ai une touche de bleu, mais c'est vraiment très très peu. J'ai une touche de bleu, je vais avoir, voilà, peut-être une touche de... Je suis même pas sûre que ce soit le rose, si ça va. C'est le rose, mais c'est vraiment très très rare, même dans le châle, vous allez avoir très... Bon, il est quasiment tout le temps gris. Que Caro, elle a fait le Venezia Shawl et c'est vraiment, sa laine est vraiment plein de speckles rose et bleu. Donc c'est vraiment selon, alors je sais pas si c'est selon la base ou le bain. Donc, bref, moi c'est Lune du Loup. Et quand j'avais vu ce coloris chez Christelle et Tricot & Stitch, ça m'a fait tout de suite penser au loup, fatalement, Lune du Loup. Et loup, petit chaperon rouge, machin. Donc je me suis dit, je vais créer un truc où c'est le monde du chaperon rouge, le chaperon rouge qui rentre dans la forêt, qui se promène, et qui s'enfonce de plus en plus dans la forêt et donc dans le monde du loup. Voilà, donc ce qui veut dire que la dernière étape va être beaucoup plus grise que le début qui est rouge. Donc, je vous avais demandé de chercher un nom qui était en rapport avec, dans cette idée-là, etc. Je vous donne les propositions. Vous aviez proposé, hop, je le pose. Vous aviez proposé entre deux. Alors, j'ai les prénoms de ceux qui m'ont proposé, mais je ne le dis pas parce que j'ai peur d'avoir oublié des suggestions. Donc, j'ai entre deux. J'ai rencontre, ça c'est drôle, mais c'est pas assez compte. Rencontre du troisième knit, enfin, du troisième tricot, pas un trivin, vous comprenez? Rencontre du troisième knit. Entre deux mondes. Pourquoi je l'ai mis deux fois celui-là? Ouais. Entre deux mondes, donc il y a entre deux et entre deux mondes. La croisée des chemins. Il était une fois. Les deux mondes rencontrent et la croisée des mondes. On l'a déjà dit? Non, c'était la croisée des chemins. Donc, la croisée des mondes. Donc, voilà les propositions que j'ai. Donc, vous pouvez toujours me faire des propositions. Là, il y en a déjà une ou deux qui me plaisent bien. Ouais, une ou deux qui me plaisent bien.
voire 3. Donc, si vous voulez me proposer d'autres noms, n'hésitez pas. J'essaye de noter les personnes qui me les proposent pour vous faire un petit une steady innovation. Ça veut pas dire que je vais choisir quelque chose de là-dedans. Je vais peut-être utiliser vos formules et tout pour faire un truc à ma sauce. Mais n'hésitez pas à me faire vos propositions. Voilà pour le design qui n'a pas bougé. En sélection de patrons, je vais rien vous montrer parce que vous n'avez pas été généreuse cette semaine. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas fini les commentaires où il y avait des propositions de patrons que vous tricotiez. Mais c'est pas grave, parce que comme ça, on en aura plus la semaine prochaine. J'en ai 2, 3, je crois, mais bon, non, je vous ferai tout la semaine prochaine. Je voulais vous parler également des sacs à projet. Ça m'a refait penser parce qu'au tricoté, Laetitia avait ramené celui qu'elle a fait selon mon tuto. Il était trop beau ton sac, ma Laetitia. Et donc l'une d'entre vous, je crois qu'il n'y en a eu qu'un, a posté aussi sur Insta sous le hashtag rêver son sac à projet 2023. Donc je vous le mets ici. Et moi je vais en faire aussi prochainement avec le tissu que j'ai eu au tricoté samedi. Je vais en faire un mais en plus grand format comme je vous ai dit. Donc je vais faire ça. Donc n'hésitez pas à poster vos créations sous ce hashtag là. Que je les vois et que je puisse les montrer aux autres. Pour inspirer les autres. Donc voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai toujours pas pris mes places pour le Knitit de train. Enfin, les places du Knitit sont prises, mais pas de train. Alors mon ordi qui bug toutes les 5 minutes, il y a un calvaire parce que je prends les places, il bug, je reviens, elles y sont plus. Ou le train a carrément disparu, donc je suis obligée de tout recommencer. Enfin bon, c'est une tannée, donc j'espère qu'à un moment je vais y arriver, parce qu'autrement on va y aller à pied. Ou en voiture, mais bon, voilà. Et puis voilà. Je voulais aussi dire qu'avec Céline, normalement, si tout se passe bien, on va au fil de la Manche le week-end du 1er juillet. Ouais, c'est ça, le week-end du 1er juillet. Ce week-end, donc on est le 7, donc ce week-end-là, le 10 et 11, il y a les Bigoudlaines, si je me trompe pas, les Bigoudlaines, et aussi le trail organisé par Que font mes mains, Cécile et son mari, Benoît. J'aurais bien aimé y aller, mais trop de choses à faire. Je suis tellement fatiguée. Donc voilà, donc voilà. Les podcasts, j'en ai regardé, pas tant que ça, mais j'en ai regardé. Je les ai pas notés. Et les seuls qui me viennent comme ça à l'idée, c'est les podcasts des tricopines suite au tricoté qu'on a fait samedi. Donc celui de Laetitia comme trois pelotes qui a mis une petite vidéo. Non, c'est comme trois pelotes. C'est Laetitia qui a mis une vidéo. Caro, non. Elle a pas filmé, elle a pas pris de photo. Qui a mis une petite, comme trois pelotes, qui a mis une petite vidéo et qui a dit, aussi bien l'une que l'autre, vous avez dit des choses adorables. Enfin, voilà. Donc on refera ça bientôt, j'espère. Donc allez voir leurs vidéos, avec de belles avancées ou pas, parce que pendant le tricoté, on n'a pas forcément beaucoup avancé. Pas moi perso, non. Et d'autres non plus. Ah, Vanessa. Vanessa, elle a fait, je sais pas, elle a fait ça d'une bretelle, hein, donc ça veut dire ça sur ça, on va dire, je sais pas, 15 mailles, je ne sais pas. Donc elle a fait 3 cm, bon allez, j'abuse, 3 cm sur 15 mailles sur 3 cm. Voilà. C'est pas très, en fait, c'est pas très rentable les tricotés, je pense. Donc, ce qui concerne la vidéo de mon tricoté, je ne sais plus si je vous l'ai mis au début. Si je vous l'ai pas mise, je vais vous la mettre à la fin. Vous allez voir cette petite rencontre qui est vraiment encore, je vous le dis, mais vraiment quelque chose que j'appréhendais parce que, comme je vous le dis tout le temps, moi, je suis une grande timide. Et c'est quelque chose qui me coûte et qui me demande de l'énergie, en fait.
même si ça se voit pas, parce que beaucoup m'ont dit en retour, oh t'es timide, ça se voit pas trop. Si, ça me demande une énergie, vous pouvez pas savoir à quel point. Je prends beaucoup sur moi, alors inconsciemment certainement, parce que après voilà, c'est vrai que quand on me voit, je parle tout de suite, je fais des câlins, je suis très câlin, je fais câlin, je fais des bisous, voilà, je suis très, voilà. Mais c'est quelque chose qui, je vous dis, le soir, j'étais vannée. C'est quelque chose qui me met à plat. Alors, je prends beaucoup, parce que c'est vraiment, je pense que toutes les personnes qui étaient là sont un peu dans le même mood que moi, c'est-à-dire partager, recevoir, donner, faire des câlins, des bisous, parler, enfin, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment fort. Donc, je prends beaucoup. J'essaye de donner beaucoup aussi et ça me casse complètement. Mais c'était trop bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà. Et puis en plus de voir les copines youtubeuses, c'est vraiment très bizarre comme sensation. Elles sont pareilles dans la vraie vie, que dans les podcasts. Même si certaines sont plus timides en podcast et moins en vrai et vice versa. Ça dépend. Mais c'est vraiment très bizarre de voir le visage de quelqu'un que vous regardez à la télé en face de vous, quoi, en vrai. C'est marrant. Enfin, voilà. Donc, je vous mets la vidéo à la fin pour vous partager ces bons moments. Je sais que certaines qui m'ont dit « Ah, la prochaine fois, je viens. » Oui. J'espère qu'il y aura d'autres personnes. Après, là, par rapport à la salle que la mairie m'a prêtée, j'étais au max. Enfin, max, j'aurais pu rajouter 2-3 personnes, mais on est au max du potentiel. Donc après, il faudrait passer sur une salle au-dessus. Donc, je vais voir. Je verrai comment tout ça se goupille. Oui, donc je parlais des podcasts. Donc j'ai regardé Laetitia et Caro Petit Pimousse 02. J'ai regardé également, alors ça aussi c'est un truc, c'est pas qui me stresse, mais j'ai regardé la vidéo de Sophie, donc au fil de la ruche, et Didier au fil d'Horus, qui se sont rejoints et qui ont fait un petit morceau de leur vlog ensemble. Et ça donne trop envie. J'étais trop contente de les voir tous les deux. Enfin, voilà, Sophie toujours émerveillée par ses monceaux de laine où moi-même je me serais perdue, hein, clairement. Didier, j'adore son rire quand il rigole comme ça, quand vraiment j'aime son rire quand il lâche prise. Il a une façon de rigoler, j'adore. Enfin, voilà. On a entendu la petite voix de Vincent. Et donc Didier a lancé un défi à la fin de son vlog en disant qu'il avait fait la proposition à Céline et moi, à Sophie. Je crois que c'est tout. Voilà, de se retrouver un jour tous les 5 avec Vincent et lui pour faire un vlog. Alors mon chéri est au taquet. Voilà. Oh ouais, il m'a dit oh c'est trop bien et tout, bien, on va y aller. C'est à 7 heures de route déjà. 7 heures de route, c'est un endroit où on va pas trop. Voilà, on va beaucoup en Bretagne, vers Vichy, des choses comme ça. Mais au-delà de la route, c'est même pas de la route, parce que moi, on peut les faire, et 7 heures de route, ça fait 7 heures de tricot, c'est parfait. Mais rien que l'idée d'aller là-bas, filmer, les voir en vrai déjà les voir en vrai, parce que là, quand on est 20 à tricoter, il y a du monde, voilà, on peut s'éparpiller. Là, en petit comité comme ça, les voir en vrai et se filmer, parce que déjà, je filme pas quand, moi, avec Céline aussi, je me filme. Mais rien que quand il y a mon chéri, je filme pas. Je n'aime pas ça. Et là, se filmer avec eux à côté. Je suis déjà en stress. On n'a même pas pris de date, rien. Mais je suis déjà comme ça. Bref. Mais j'aimerais tellement... Ouais, bref. On verra. Sur ce, bah, j'ai que ça à vous dire. Comme je vous ai dit, le week-end va être bien plein. Alors, j'espère pouvoir avancer sur beaucoup de tricots. C'est même pas pour le fait d'avancer, c'est que j'ai vraiment envie de commencer d'autres choses. Mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir tellement peu de temps en ce moment.
Voilà, on part en vacances. Ça y est, on a trouvé une location en Bretagne. En Bretagne, mais ce coup-ci, la partie qu'on n'a pas fait depuis, ça fait 2-3 ans qu'on part en Bretagne et cette partie, on ne l'a pas faite. On va vers, je me rappelle plus des noms. Je crois que c'est vers Paimpol, Paimpol, Perros-Guirec, tout ça, par là, je crois. Je crois que c'est par là. Donc voilà, ça c'est la partie qu'on n'a jamais faite. Donc en haut de Brest, enfin au nord de Brest et toute cette partie-là jusqu'à du coup, on s'était arrêté l'année dernière, on s'était arrêté à, je sais plus. Oh voilà quoi. On va faire vraiment cette partie-là. Donc ça y est, on a réservé. Donc on part que une semaine, hein, parce que comme je vous ai dit, je vous raconte ma vie. Hein. J'espère que vous n'avez pas d'autre chose à faire, hein, parce que on part qu'une semaine parce qu'on doit rentrer le week-end donc du 25, enfin du 24, pour le baptême de ma petite nièce d'amour, qui a 18 ans comme mon loulou, bientôt 19. Et donc voilà, donc on rentre pour ça. Donc du coup, la semaine d'après, on ne sait pas encore si on repart ou pas, on verra. C'est pas certainement aller chez ma cousine à Vichy. Hein, Caro. Donc, enfin, c'est sûr même, c'est sûr. Donc voilà, donc on part une semaine en Bretagne. Donc puis là, j'ai pris que 15 jours cette année, parce que j'ai gardé des jours pour voir si, comme ma louloute va accoucher, ou alors pour septembre-octobre, parce que vous savez que je préfère septembre-octobre à l'été. Voilà. Mais je pense que 15 jours, ça va être court quand même, parce que vu dans l'état de fatigue où je suis, ça va être très court. J'espère aller voir ma Christelle, ma Tobibise, en allant en Bretagne. J'espère qu'on va se voir. Bon, bref. Je vous raconte mon itinéraire, mais... Itinéraire d'une enfant gâtée, c'est un vieux film, ça, avec Jean-Paul Belmondo. Voilà. Après Dr. Queen, itinéraire d'un enfant gâté. Je suis même pas sûre de l'avoir vu, ce film. Enfin bref, j'essaye. Ah oui, mais du coup, je voulais faire un vlog avec Céline avant de partir en vacances. Ça va être chaud parce qu'il reste plus que... il reste plus. Oh, il reste plus. Et je pars en vacances la semaine prochaine, en fait. Oh là là, ah ça y est, ça y est, je suis complètement déboussolée. Ah, vous m'avez perdu. C'est une catastrophe. Oh là là, on partirait avec la semaine. Bon, bref. Bon, je vous laisse, hein, parce que du coup, j'ai tout un truc à organiser. Oh là là, ça arrivait tellement vite. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Donc, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. J'essaye d'avancer beaucoup de choses et de préparer du coup beaucoup d'autres choses pour le départ en vacances. Voilà, j'ai dit beaucoup je suis fatiguée pour ça. Beaucoup Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Passez une belle semaine. Préparez-vous, non, ça va être la fin de l'école, donc préparez-vous à la fin de l'école et peut-être à prendre des vacances si vous en prenez aussitôt que nous. Et je vous embrasse très fort. Et prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous, c'est important.